Ok, bienvenue à tout le monde sur la chaîne Permis Pépère. Je vais faire aujourd'hui une vidéo sur le centre d'examen de Démouville. Je vais essayer de vous montrer les zones piégeuses. Je vais vous montrer comment je réagis par rapport à la signalisation, aux usagers autour de moi et à l'environnement. Voilà, ça va vous permettre de voir un petit peu la zone d'examen, de vous familiariser avec. Alors évidemment, il y a plein d'endroits où on peut aller le jour de l'examen. Là, je fais un parcours type, voilà, avec un petit peu de tout, mais c'est assez vaste, donc c'est pas forcément ce genre de parcours exactement que vous allez faire. Mais c'est intéressant de voir quelques endroits piégeux. Donc voilà, je vais partir et je vais vous montrer ça. Allez. Ok, donc je vais essayer de bien vous expliquer en même temps ce que je fais, hein. Contrôle, clignotant, tout ça. Donc hop, les contrôles, clignotant, on est parti. Donc le centre d'examen est là, hein, comme vous pouvez voir ici. Et vous partez d'ici le jour de l'examen. Allez, moi je vais prendre à droite au céder le passage. Je vais doucement, je vais remettre une première pour être sûr. Et je pars tranquillement. Je vais prendre à droite au stop en direction de Cagny. Donc on a d'ailleurs une intersection assez piégeuse, donc on y va. Je n'hésite pas à bien serrer ma droite. Voilà, comme ça, je m'occupe de ce qui vient de ma gauche et de ma droite une fois bien arrêté. Et là, je suis limité à 80, donc je peux rouler. Ici, vous avez tendance à rouler à 50, on est hors agglo, on peut y aller. Je lance mon véhicule. Donc là, aujourd'hui, il y a du vent, je vais me méfier un petit peu. Si ça vient de la gauche ou de la droite, je vais bien tenir mon volant. Et je regarde loin. En effet, je fais attention au moment des croisements. Avec le vent, ça peut m'emmener un petit peu sur les véhicules. J'ai l'impression que le vent vient un peu de la droite là. Ça tire un peu sur mon volant. Donc si vous ne le sentez pas, après vous pouvez toujours ralentir un petit peu au moment du croisement avec les véhicules. J'essaie de chercher loin mes informations. Je regarde régulièrement derrière moi pour voir s'il n'y a pas des véhicules qui me dépassent. Parce que là, en ligne droite, il y en a souvent qui vont se permettre de le faire, même si là c'est une ligne de dissuasion, c'est que des dépassements de véhicules lents. Donc lents, véhicules comme tracteurs, des véhicules qui roulent dans les 25-30 km/h. La personne. Donc voilà, on voit bien que l'environnement change là-bas, donc j'arrive forcément en agglomération, on ne peut pas en être autrement. Je me prépare à voir le panneau d'agglomération pour essayer d'arriver à 50 à hauteur du panneau. Prochaine intersection, je serai prioritaire. Donc, je vois le panneau d'agglomération, je vais essayer d'arriver à 50. Je vais me méfier du véhicule blanc là, je vais regarder, essayer de choper le regard de la personne. Bon, c'est bien. Elle me regarde, c'est bon. Voilà, j'arrive pile à 50 sur le panneau. Satisfaction personnelle, pile 50. Donc voilà, je vais arriver sur l'intersection de Cagny un petit peu piégeuse. Donc là on m'avertit en plus de ça qu'il y a un feu dans 150 mètres, donc juste après le virage. Donc préparez-vous, là moi je vais tourner à gauche, je vais contrôler, indiquer, et je vais déjà ralentir parce que ça se trouve il y a le feu qui est rouge, il y a des véhicules en attente. À vous de ne pas vous faire avoir. Donc là j'ai le feu rouge, ok. Quand j'aurai le feu vert, les véhicules là-bas auront aussi le feu vert. Je ne sais pas si vous les voyez, il y a la salle des fêtes et juste à côté là-bas. Donc les véhicules qui viennent de par là et de par là auront le feu rouge. Donc je dois penser à les laisser passer, et même si je vois personne là, il faut quand même que je regarde. Le céder le passage qui est un petit peu plus loin, je m'en occupe pas, c'est si le feu est en panne. Vous pouvez voir en effet, il y a bien un panneau de céder le passage sous le feu. Voilà, mon feu est vert. Ok, je contrôle quand même un petit peu. À droite c'est bon, ils sont bien arrêtés, il n'y a pas de souci. Et je vais donc laisser passer. Ah, il y a le feu qui passe à l'orange, voilà, je me méfie. Voilà, donc l'erreur ici c'est de ne pas laisser passer les véhicules qui veulent s'engager. Voilà, là son pot d'échappement qui frotte par terre. Je vais garder mes distances parce que ça peut se décrocher à tout moment son truc.
Donc voilà, premier piège, hein, le jour de l'examen à éviter. Donc il y a beaucoup de gens qui se font avoir, hein, même les gens, on va dire, qui arrivent de cette rue et qui tournent à gauche. Bon bah veillez à ce qu'ils ne vous coupent pas la route quand ils s'engagent. Vous devez vous engager, tourner à gauche et ensuite regarder à droite si les véhicules, s'il y a du monde qui arrive. Alors je vais tout droit. Là on est dans Cagny. Et je vais essayer d'aller en direction de Solier. Après, on a un virage très serré. Il faut bien aborder. Sinon, vous allez faire un contresens dans le virage. Vous risquez voilà, de vous faire éliminer sur le positionnement chaussée. Et puis, bah, on va voir, hein, il faut bien adapter l'allure, hein, justement. Donc là, toujours en agglomération. On fait attention à ça, des fois on peut avoir l'impression qu'on a quitté l'agglo puisqu'il n'y a plus de maison. Et le panneau de fin d'agglo est un peu plus loin. Donc là 90, bon, pour vous de toute façon c'est pas le cas. Je vois pas comment on va pouvoir relancer à 90. On va prendre Solier. Je contrôle. Voilà, j'ai fait mes contrôles. J'adapte mon allure, je mets ma deuxième dans les 30 derniers mètres. Pied au-dessus du frein de l'embrayage, j'observe. Bon, ça a l'air bon. Hein. Allez, là j'y vais. Je prends ma décision pas non plus trop tôt, hein, ça peut évoluer les situations. Prochaine intersection, je suis prioritaire. Sortie d'usine, sortie de camion. Je me méfie, bon là on est dimanche. Normalement il n'y a pas de problème. Donc je ralentis un peu parce que ça tourne. Voilà. Là, c'est bon. Il peut tourner, j'y vais. Tout droit, j'essaie de regarder loin, hein. Il y a un virage en sommet de côte à moitié, donc j'essaie de chercher loin l'information. Donc c'est bon, là je me méfie aussi qu'il n'y ait pas quelque chose après la descente. Bon, je vais tourner à gauche, contrôle, critique. Là ici je me méfie puisque je tourne à gauche, je vois pas ce qu'il y a en face. Donc je vais prendre mon temps, hein. Je vais bien regarder jusqu'au bout. Là j'arrive à hauteur, hop, j'y vais. Vous voyez, c'est dangereux. On peut arriver vite. Donc là, on arrive sur un virage donc très serré. Hein. Vous voyez, d'ailleurs, il tourne à angle droit, à gauche. Bah, on va l'aborder en deuxième. Déjà, je commence à regarder s'il n'y a pas du monde qui arrive. Voilà, il n'y a personne. Mais je respecte bien mon positionnement. Donc, je reviens sur une deuxième. Ah, c'est comme si vous tourniez à gauche dans une intersection. Vous voyez, c'est un virage vraiment... à angle droit. Ah, si vous prenez ça en troisième, ça le fera pas. Ok, on va tout droit. Et tout au bout, je vais arriver sur un stop. Je contrôle un peu derrière moi. Et je vais tourner à gauche, je contrôle, j'indique. Donc je m'occupe pas de ce qui vient de ma droite ou de ma gauche. J'ai un stop, il faut que je m'arrête. Je regarde que ma ligne. Petit conseil, prenez si le poteau est à hauteur de la ligne, bah, ça vous sert de repère vertical. Donc là j'essaie de bien, la ligne est un peu après le poteau, j'essaie de bien garder le contact avec ma ligne jusqu'au bout. Première, et là je commence à regarder. Donc j'ai pas trop de visuel sur ce qui se passe à gauche, je vais y aller doucement. Et dès que j'ai du visuel, je dégage. On n'hésite pas à s'avancer avec la tête, hein, pour venir chercher l'information. Allez, 30 km/h à partir du panneau 30 jusqu'au Dodane. Ça veut dire qu'après le Dodane, je peux relancer. Fais attention au chien quand même s'il en laisse. Très joli petit chien, sage. Donc là, je peux relancer. Je suis en agglomération. J'ai le droit de rouler à 50 maximum. Évidemment, je m'adapte quand même à mon environnement. Donc j'ai un giratoire. Hein, on m'indique qu'il doit être après le virage. Donc je me méfie. Je commence un petit peu à... Ah, ça va. Ok. Je vais prendre à gauche, je vais contrôler indiqué. Donc je vais me mettre voie intérieure, mais bon, même si on peut pas vraiment être à deux dedans, mais voie intérieure. Doucement, angle mort, clignotant. Ok. Donc là, il me semble qu'on est toujours dans Cagny, dans les environs de Cagny, je sais plus trop. On n'est pas à Solier en tout cas. Donc là, je continue tout droit. Je suis limité à 30 du panneau
jusqu'au rétrécissement de voie. Je suis prioritaire, il n'y a personne devant de toute façon. On continue. Bon, je vais pas vraiment relancer plus que ça, hein. J'ai passé le rétrécissement, mais là, on va prendre à droite. Je contrôle. Hop. Donc là, il n'y a pas de priorité à droite pour le moment. On voit bien les lignes, hein, de toute façon. Ce Dodan là, il a l'air violent. Ouais. Eh ben oui. Bien le passer en deux celui-là, hein, parce que sinon, là en troisième, ça va taper fort. Là, je peux relancer un petit peu, vite fait, oui, pas grand chose. Voilà, je me remets à 30 au panneau 30. Voilà, hop. Je contrôle bien derrière moi. Donc là, encore une fois, hein, c'est de la zone où le jour de l'examen, vous êtes susceptible d'aller. Ah, vraiment, je vous fais aller dans des endroits où c'est possible. Donc ça, c'est pas une priorité droite, on voit bien, c'était une sortie d'entreprise. Là, ça va faire céder le passage un peu comme pour une voie d'insertion. Qu'on va s'insérer sur une route de campagne, donc c'est limité à 80 au maximum pour nous. Donc hop, elle est assez longue, ça va. Alors je vais contrôler, mais je vois que il se décale. J'accélère fort, angle mort. Okay. Bon, là je fais attention au véhicule à gauche. Bon, j'ai temporisé un petit peu pour essayer de passer derrière, hein, donc lui après il s'est décalé, hein, vous voyez, il s'est décalé, mais je fais l'angle mort pour voir si je peux me rabattre. Je vais contrôler à gauche, je vais faire demi-tour. Et je serre bien ma gauche. Je surveille bien derrière moi puisque le véhicule me colle. J'observe jusqu'au bout. C'est bon. Je garde l'allure, je regarde loin. Très très loin ce qui se passe. Je surveille un petit peu les usagers venant de ma droite. Mais je perds pas le fil, hein. Je regarde bien où je veux aller. Là je contrôle, hop, clignotant et je sors. Ah, le soleil qui est là, qui s'invite un peu, il est un peu bas, ça éblouit évidemment. Alors on regarde loin. On peut relancer, vous êtes limité à 80 évidemment. C'est une route prioritaire. Donc là maintenant je vais essayer de vous emmener sur Émiéville. C'est aussi un endroit, voilà, où vous pouvez aller. Pas mal de petits pièges aussi sur Émiéville. Je contrôle un peu derrière moi. Hop. Je contrôle. J'indique. Là on va arriver sur de la petite route de campagne, hein. Il faudra bien gérer le gabarit du véhicule, les trajectoires, les allures. Ouais, premier virage, je regarde bien au loin aussi. Parce que là les croisements sont pas toujours évidents, donc regardez loin, ça vous permet de voir si au loin il y a un véhicule qui arrive. Et d'essayer déjà, donc voilà, d'adapter un peu l'allure, relâcher les gaz pour essayer de faciliter le croisement. Puisqu'ici, si vous roulez dans l'herbe, des allures un petit peu élevées, vous risquez de perdre le contrôle. Même un peu, hein, même si vous avez l'ESP, vous allez peut-être perdre le contrôle. Ça veut dire finir dans le champ. Alors s'il y a des obstacles à droite, vous allez finir dedans. Ou perdre le contrôle pour au final finir sur le véhicule qui arrive en face. La dame m'a vu, on est bon. Elle doit se demander ce que je fais avec une caméra sur la tête. On regarde bizarrement. Pourquoi pas. Alors là, attention à droite, hein, vous voyez là. En plus de pas d'être sale et de perdre le contrôle, vous risquez d'abîmer vos pneus puisque on voit des sacrées crevasses, des sacrés nids de poules. Donc là j'adapte un peu, vous voyez je suis à 60, théoriquement c'est une route à 80 mais je roule à 60, là je peux pas vraiment me permettre d'aller plus vite. Un virage assez serré là, hop, je regarde loin là-bas, je remets ma 3, tiens, je regarde là-bas. S'il n'y a personne en face, vaut mieux être légèrement un peu sur votre gauche, hein. Léger. Pas être non plus au milieu, garder un coussin de sécurité avec l'espacement à droite. Donc là voilà, on va arriver sur une intersection aussi bientôt là où vous vous faites avoir.
Vous voyez, succession de virages là qui sont pas déjà évidents à passer. Et on vous indique que vous aurez une intersection où vous ne serez pas prioritaire. Donc en l'occurrence, c'est un céder le passage. Et dans 150 mètres. Et souvent, vous vous préparez pas. Vous ne l'avez pas vu et vous vous faites surprendre arriver sur le virage. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, hein, voilà, je contrôle. Voilà, si vous demande je vais tourner à droite, hop, clignotant. Et là, souvent, vous arrivez beaucoup trop vite. Vous regardez là et vous faites avoir. Alors, le céder le passage, il est par terre, mais alors, je regarde à gauche, je regarde à droite, c'est bon. Ici, il ne faut pas s'arrêter s'il n'y a pas besoin. Ce qui est souvent le cas parce que des fois, vous arrivez beaucoup trop vite. Vous êtes surpris par le céder le passage alors qu'on vous a indiqué à l'avance que vous allez en rencontrer. Donc là, on va tout droit. On est sur une route prioritaire pour l'instant. On arrive sur Émiéville. On voit bien là-bas les maisons. Donc, je ferai attention au panneau d'entrée d'agglo. Et aussi, vous aurez donc un virage assez serré en descente, hein, donc bien adapter l'allure, bien prendre le temps de découvrir votre virage. Voilà. Donc je freine bien, je prends le temps de découvrir un peu comment ça tourne. Vous voyez, ça tourne bien, puis en plus ça tourne en descendant. Alors, je vais mettre ma 3. Allez, je le prends à 40 à peu près. Donc au stop, on va prendre à gauche, pareil, zone piégeuse, vous faites souvent avoir. Je vais prendre à gauche, je contrôle, j'indique. Je me concentre sur mon stop. Je cherche pas à regarder à droite ni à gauche, ça sert à rien, je me concentre sur mon stop. Hop, j'essaie de m'arrêter au plus précis possible. Hop. Et donc, j'ai un miroir ici pour voir ce qui vient de la gauche. Hop, là je vois bien. À gauche c'est bon, hop, toc. Et petit truc aussi, attention à l'intersection là, c'est une prio à droite, gauche-droite, c'est bon. Je regarde bien où je vais. Et au moment où j'arrive à hauteur, je vais doucement et je montre bien que je l'ai vu, je regarde. D'accord. Donc zone 30, ok. Attention au petit virage là, pas trop après. Vous aurez pas mal de prio à droite hein, dans ce village. Les deux Dan aussi là assez violent, pensez bien être en deuxième. Vindiou. Ouais. Ah, on est sorti de la zone 30, mais je vais pas trop vite quand même. De toute façon, j'ai d'autres panneaux à 30. Donc là, par exemple, vous devez être à 30 du panneau 30 et pas jusqu'au Dan, jusqu'à la fin d'interdiction de 30. Après, vous pouvez relancer. Ça sert pas à grand chose, on va dire. Je vois un autre panneau 30 au loin. Ok. Alors. Des petites prios un petit peu plus loin, donc voilà l'église d'Émiéville. Petite prio à droite. Alors c'est un peu spécial là, on voit, voilà, on voit bien, il y a une route là, on voit bien, s'il y a des véhicules qui arrivent, pas besoin de trop se casser la tête. Mais là ils ont un stop. Par contre à partir du moment où ils s'engagent au stop, ça devient une priorité à droite. C'est un peu bizarre. S'ils arrivent sur le stop et qu'ils sont marqués l'arrêt, ils n'ont pas encore marqué l'arrêt, vous avez encore le temps. À partir du moment où ils repartent, ils n'ont plus de panneaux, de marquage, donc il faut le prendre comme une priorité à droite. Leur stop en fait c'est surtout pour les véhicules qui arrivaient sur la petite rue à côté. Donc là je relance, ouais, vous avez vu il y avait une petite priorité à droite. Là pareil, souvent l'erreur, vous voyez un panneau de priorité à droite, vous voyez le chemin de terre. Ah, le chemin de terre, c'est privé, d'accord, donc on s'en occupe pas. En plus, on est hors agglo. Le panneau de priorité à droite, il est 150 mètres avant le danger. Donc là, on va tourner à gauche. En l'occurrence, il n'y avait pas de route à droite. C'était pour vous indiquer que cette intersection-là est régie par la priorité à droite. Même si vous n'avez pas de priorité à droite sur votre droite, des fois, on vous indique que il va y avoir une route à gauche qui est régie par la priorité à droite. Pourquoi? Parce que ça peut aussi représenter un danger pour vous. Si le véhicule en face fait un refus de prio
s'écarte sur la voie d'à côté, en fait il s'écarte sur votre voie. Et vous qui n'avez rien demandé, vous risquez de vous prendre le véhicule qui arrive en face. D'accord? Parce que vous ne l'avez pas vu. En l'occurrence, bah oui, il y avait un virage. Donc voilà, des fois on préfère vous indiquer une priorité à droite sur la gauche. Bon ok, ensuite là on va sur Sanerville. Vous voyez, il y a eu plein de petits pièges quand même. On va sur Sanerville, voilà, succession de virages. On adapte bien l'allure. 60-70 pour les passer, il n'y a pas de problème. Du moment que vous prenez les bonnes trages. Vous voyez, là je suis un petit peu plus sur ma gauche pour m'ouvrir la trajectoire et voir un peu plus vite ce qui se passe. Là je reviens tout petit peu sur ma droite pour m'ouvrir le virage qui tourne à gauche. Voilà, succession de deux virages assez tournants là-bas, donc je pense bien adapter mon allure. Alors, je contrôle derrière moi un petit peu. 4. Allez, d'ailleurs on voit bien, ça tourne sec là, vous voyez. Hop. Là, je suis en troisième. Voilà, troisième à peu près entre 30 et 40. Faut pas plus, hein. Plus c'est pas large. Je regarde bien au fond là-bas pour voir s'il n'y a pas un véhicule qui arrive. Ok. Bon, on continue. Là, donc on est dans Sanerville. Et au stop, je vais aller tout droit. Dans Sanerville, il y a énormément de petites priorités à droite aussi. Donc tout droit, je regarde que mon stop. Enfin, je regarde quand même s'il n'y a pas des pitons qui arrivent, mais c'est bon. Et je m'arrête bien à la ligne. Première, et je regarde. Bon, il y a du monde. Je vais attendre. Après celle-là, oui, on peut y aller. Gauche, droite, gauche. Hop, c'est parti. La petite priorité à droite là, hein, je fais attention, je vois bien, mais petit coup d'œil là pour m'écarter du véhicule, des véhicules stationnés. Avec un petit clignotant. Allez, on va tourner à gauche. Donc là, intersection régie par la priorité à droite. Je contrôle, j'indique. Et je vais en première parce que j'ai pas de visuel. Et j'ai pas envie de couper la route à quelqu'un à gauche. Et je veux pas. Donc j'ai pas envie de couper la route à quelqu'un à droite. Et je vérifie qu'à gauche, on me coupe pas la route. Allez, je vais tourner à gauche. Je contrôle, j'indique. Je reviens en première à nouveau. Parce que je vois rien du tout. Et voilà, je vais même jouer un petit peu avec l'embrayage. Là, on est sur une allure de 2-3 km/h. Je me présente tout doucement. Hop, hop. Vérification ici. Vous voyez, une petite priorité à droite. Hein. Le piège aussi, hein, c'est de se concentrer seulement sur la route là, alors qu'il y avait la route qui était en face. Et on va prendre à droite. Allez, contrôle clignotant. Je resserre un peu ma droite. Je vérifie à l'avance. C'est bon. Et je vais tout droit. Donc là maintenant il n'y a plus trop de difficultés. On va retourner tranquillement au centre d'examen. On va sortir de Sanerville. Je fais attention à mes limitations de vitesse surtout là. Donc je ne relance surtout pas encore. C'est pas. On est toujours en agglo. Là je vois que ça va être là-bas. Et je relance. Je contrôle un peu derrière moi avant de relancer pour voir s'il n'y a personne qui me dépasse. Même s'ils n'ont pas le droit. Je passe mes vitesses. Alors j'essaie de choper, de regarder loin après la courbe. Hein. Ok. Donc là, bon, voilà. Rien de compliqué, je vous explique pas, hein. Ça sert à rien. Juste faire attention à pas dépasser les 80. Moi j'ai le droit d'être à 90 sans problème.
Et donc là-bas, voilà, on va revenir sur la zone artisanale de Démouville, hein, donc là où il y a le centre d'examen. Donc au giratoire, on va tourner à gauche direction Cagny. Je contrôle derrière moi. À 300 mètres, on a encore le temps. Allez, je contrôle. Hop, je fais ça à peu près au panneau de danger giratoire. Là, on va faire attention, on voit pas les véhicules qui arrivent en face. Vous voyez les giratoires comme ça avec des gros terre-pleins. C'est assez dangereux, on peut se faire surprendre. On voit bien à gauche, mais on voit vraiment pas les véhicules qui arrivent en face. Donc il faut vraiment être vigilant jusqu'au bout. Alors, je vérifie son comportement, je contrôle. J'indique évidemment. J'enlève les clignotants. Pareil, là je vois pas trop le... Si ça va, je vois le véhicule en fait. À gauche c'est bon, hop, j'y vais. Je tiens bien ma droite. Je vais doucement, je contrôle à gauche, j'indique. Et ici, vous penserez bien à utiliser le déport qui se passe à droite là. Donc je vais prendre à droite, je contrôle, j'indique et j'essaye d'utiliser l'espacement à droite là, dès le départ. Voilà, je suis bien l'arrondi. Et donc voilà, nous au centre d'examen. Voilà un parcours type examen. Voilà. Donc voilà, centre d'examen terminé. On rentre en première tranquillement. Allez, je vais m'arrêter à droite. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, j'en ferai d'autres puisqu'il y a évidemment d'autres parcours type examen. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Allez, au revoir.